Merde alors, soyez polie, madame. Ne restez pas là, vous gênez. S'il vous plaît. Oh, ben ça alors. Quoi? Vous dites? Chut, dites donc, vous. Silence. Où vous croyez-vous? Nous sommes ici sur... Silence, hey. Regardez, là. Vous croyez que c'est le moment? Mettez-vous sur le côté, tout là-haut. Laissez passer ce qui... Quoi? Ah, une tache rouge. Une tache rouge dans le ciel. Je la vois. Et alors quoi, une tache rouge? Une tache, quoi. Poussez-vous. Là. Rouge. Quelle tache? Oui. Moi aussi, je la vois. Où? Là, plus à droite. Non, pas si loin. Là, vous voyez la tache. Rouge. Je veux. Tout rouge. La lune. Là, la lune. Une lune rouge. Du gaz. Un ouragan rouge, vous avez déjà. Et alors? Vous savez pas. N'en profitez pas. Une éruption. De la fraise. Viens vers nous. Mais non, elle est danger. De lune, on va avoir de lune. Ça suffit, vous. On dirait que... Un œuf. En œuf rouge, on voit que... On voit toujours. Ah, on a fait venir. Ça bouge. Comment ça? Oui. Vous croyez? Rien de sûr. Pensez donc que... Vous l'avez cherché. De la lave fondue. C'est bien la couleur, non? Du gaz, je persiste. Persistez si vous voulez, moi. Allongez-la. Doucement. Redressez-la. Faites de la place. Laissez-la respirer. Dégagez. Attention la langue. Poussez-vous. Pas par terre, attention. Il faut ouvrir le col de son manteau. De l'air. Pas de bouche à bouche. S'il faut. Apportez de l'eau. La Non, tête. il ne faut pas qu'elle boive du sucre. Tout d'abord, je dis le début de la fin. Le tout début de la fin. Oui, c'est là qu'il me faut commencer, par ce qui marque le début de la fin. Le début exact de la fin. Donc, ses muscles se relâcheront, sa mâchoire s'affaissera, sa bouche béira et ses sphincters se dilateront. Et puis, son corps se refroidira, son corps se rigidifiera, son corps se couvrira de taches, oui, de taches arrondies, de taches rose bleutées, rouge clair et bleu sombre. Son corps sera couvert de taches, et puis son cerveau pourrira, et puis son ventre se gonflera. C'est cela aussi qu'il me faut dire. Son ventre gonflé exudera de la graisse et des lymphes. Son ventre gonflé exudera de la graisse et des lymphes, et puis les vers grouilleront dans ses viscères pourris, et tout dépend de la nature du sol et des conditions hydrographiques. Et puis les vers grouilleront dans ses viscères pourris et sortiront de ses orbites. Et puis les liquides s'écouleront par ses orifices. Et les gaz, oui, les gaz, des écoulements gazeux et ou liquides, il me faut rester précise, des écoulements gazeux et ou liquides accéléreront la putréfaction de sa chair. Les miasmes aussi. Ah oui, enfin, cela dépend aussi du temps. Le temps qu'il fait, le temps qui s'écoule, plus ou moins lent, mais ce qui ne change rien au début. Non, le début, le tout début de sa fin. Oh! Si parfois le bois pourrit avant le corps, ou les planches cèdent sous les gaz putrides, cela dépend, oui, cela dépend, mais en gros, cela ne change rien, en gros. C'est toujours la même histoire. En gros, rien ne change jamais. Donc, ce sera là sa fin exacte. Le début de son exacte fin, ce sera ça. Donc, sa fin. Alors là, moi qui me disais toujours tu verras bien que tu y seras, ni va voir, que dalle! On se raconte plein de choses, on s'en fait tout un plat, on se monte le bourrichon, on extrapole, on se bute, on fabule, et total, nada! Mais ce qui s'appelle touchy! Alors sur le coup de 2 heures, j'ai été dégueulé. D'habitude, vite fait bien fait, je me recouche. Mais là, sur le coup de 2 heures, je dégueule bien jaune les pastis au café de la mère Pascale, avec le Robert, le Marcel. Et puis je me dis, tiens, si je déposais mon étron. Enfin, je savais pas trop si c'était parce que je venais de dégueuler que le bide me taraudait, ou si j'avais vraiment envie. Car faut dire, moi je suis du matin, en me levant, juste avant le café, comme ça c'est fait, je peux commencer la journée à vide, chacun ses habitudes. Mais là, je sais pas trop, comme une envie, et je m'assieds, et tiens, ça vient, et hop, je sors un bel étron bien dur, et hop, un deuxième, ça c'est pas dans mes habitudes, mais bon, je me dis pourquoi pas, et un troisième, bon d'accord, pas aussi ferme que les premiers, mais quand même convenable, tout à fait. Mais après, j'ai pas pu m'arrêter, c'est venu tout seul, une chiasse filandreuse, ça va bien s'arrêter, je me suis dit, bah non, ça sortait, et c'est comme ça que je suis mort sur le pot. Je suis une personne ordonnée. J'ai été une personne ordonnée. On ne pourra rien me reprocher. Et propre, naturellement. Le matin, j'ai repassé ma jupe plissée verte et amidonné mon chemisier. Le chemisier à fleurs du dimanche. J'ai ciré mes chaussures noires, puis frotté avec le chiffon de laine pour les faire briller.
J'ai également mis une culotte propre, bien que ce fût mardi. Je suis une personne propre. Ainsi, quand les pompiers m'ont sorti du lac avec le docteur Lemoine pour l'autopsie, le Fabrice, mon mari, pour reconnaissance du corps, le Reboul, l'adjoint au maire, pour l'acte de décès, et le fils Lespinasse qui passait en vélo, et le Georges Vachon qui était dans le champ, ils ont pu admirer ma culotte toute propre. Ils ont vu, une dernière fois vue, ma poitrine blanche, mes seins blancs et fermes encore, lourds peut-être, trop lourds pour eux. Oui, ils ont vu cette poitrine, le Serge Lemoine qui me pénétrait le vendredi sur la table d'auscultation pendant que sa femme était en ville. Le Paul Reboul dont je suçais le sexe le mardi dans son bureau. Ils ont vu cette poitrine blanche. Le Fabrice, mon mari que je chevauchais le soir dans le lit grassant. Le petit Lépinasse, mon tout fou qui me giclait entre mes deux seins que je pressais. Et même le Georges Vachon que je retrouvais le lundi dans la grange au foin et qui me faisait des choses dégoûtantes que moi, Propre et ordonnée, personne réputée propre et ordonnée, j'aimais. Oh oui, je les aimais, ces sexes. L'épais sexe du Georges Vachon, le sexe malhabile du fils Lépinasse qui restait toujours dressé, le sexe vénulé avec un losange de peau plus claire de Paul Reboul, et le sexe de mon mari Fabrice. Je l'aimais, ce sexe qui se ratatinait dès qu'il sortait de moi. Oui, je les aimais, moi, personne propre et ordonnée, tous ces sexes des hommes. Ces hommes rassemblés une dernière fois autour de mon corps. Ces hommes qui admirèrent une ultime fois ma poitrine blanche et ferme encore, lourde, mais ferme encore, et ces deux seins blancs que depuis des semaines et des mois ils ne voulaient plus caresser, mais ces deux seins blancs encore fermes, fermes quoique lourds, leur arrachèrent une ultime érection. Comme l'hommage du souvenir, de la mémoire des plaisirs partagés, l'adieu de ces hommes aimés et ingrats à une femme aimante. Salope. Enculeur. Oh. Connasse. Péteux. Poufiasse. Bouseux. Ça va? Putain. Cocu. Frigide. Impuissant. Ça suffit les deux. Pu de la gueule. Coincé d'oignon. Enfileur de chèvre. Peine à jouir. Éjaculateur tardif. Curidé. Bite molle. Sale flasque. Bourrique bourrelée. Fleur de la pissure. Bournoufle. La paix. Putain chiasseuse. Encrassé du colon. On pourrait. À la ferme. Mais je disais rien. On te connaît. Mais change la boucle. Compris. Pas un On mot. va pas t'entendre. Ta faute est trop. La mienne, fiante. T'en t'es occupé, merdouille. Je lui ai offert la carabine, moi, Breneux. Et l'amour maternel, la race. Et le respect filial, Trouduc. Accouchaillé, enruté. Fallait assurer, entreposer. Oh, on devrait. Ta gueule, Parricide. Je sous-signais Bernadette Bigot, fille de Martine Bigot, certifie sur l'honneur que le seul phallus que j'ai touché de ma vie entière fut celui du cousin Georges l'été 43 dans la grange à foin. Confirme la découverte de mon homosexualité au pensionnat Marie-Madeleine de la Ville avec sœur Thérèse et ma camarade Yvette. Soutient qu'à l'âge de 21 ans, je n'ai plus posé un pied dans une église, même lors de mon voyage à Venise avec Raymond en août 61. Garantit avoir connu des amours épanouis, notamment à la Baule avec Agathe Berthoud en 64-67, assume mon militantisme athée à la cause des femmes, puis au MLF, affirme que mon décès prématuré à 47 ans suite d'un cancer de l'utérus est indépendant de mes choix de vie, jure avoir volontairement mis fin à une longue lignée de frigides femelles catholiques et proclame ainsi l'extinction totale de la race des picots. C'est toi, Raymond? Bonjour mon lapin. Pas mon salaud? Content de te revoir. On aura mis du temps. Comment va? T'as jamais été impressé, toi, hein? Oh ma loutre. Oh, pas de ça. Ma lunette. Arrête, tu veux? Ma puce. Tu peux me dire ce que t'as fait? J'attendais. Tu attendais? J'attendais. Et tu attendais quoi? Que vienne mon heure m'a perdu. Pourquoi si longtemps? Pas ma faute. Où t'as traîné, tu peux me dire? Je le connais mon chat. Justement, Mais je... qu'est-ce que tu vas encore trouver? Ma poule. Allez, accouche. Mais quoi? Sûr que t'as couraté la Lisette? Oh la Lisette, ma biche. La Lisette, oui. Elle est partie l'hiver 77. Alors la Marianne? Oh mon canard et Marianne. Tu croyais que je te voyais pas? Elle s'en est allée juste après toi. Tu parles. Je t'assure. Encore des Il menteries. suffit de demander autour de toi. Trompeur, va. Mon poussin. Je ne suis pas dupe. De quoi? Et arrête avec tes petits noms. Tu n'aimes pas ma jument? C'est un ridicule. J'arrête, ma lionne, j'arrête. La mort? Ouais, bon, je sais pas, non. La mort, la mort. Bon quoi, rien? Non, vraiment, je sais pas. Je dis rien. Quoi, je sais pas?
Bon, on peut, mais quoi? Quoi? On peut, mais ouais, bon, on peut dire, ouais, bon, d'accord, on peut dire, je sais pas, moi, que là, mais quoi, je sais pas, moi, ouais, la mort, ok, la mort, et alors, dire que par exemple, ou encore, que ouais, ça et autres, on peut. Mais bon, je sais vraiment pas. Ou alors, d'accord. D'accord. La mort, oui, d'accord. La mort alors. Mais bon, je sais pas. Mais la vie, là oui, je sais. La vie, oui, je sais. La vie, non merci. La vie, oui, je sais. La vie, non merci. Ça suffit, ça suffit. La vie, une fois, la vie, j'ai vue. Et pas jolie la vie que j'ai vue. Pas... Et celle que j'ai eue, pas non plus. Alors là, je sais, la vie, non merci. Plus jamais ça, plus jamais. Là, je sais vraiment, c'est que plus... Mais bon... La mort... Bon... Je sais pas. La mort? Ouais, la mort. Là bon, je sais pas. Quoique bon. On pourrait... Ouais, on pourrait... Ah mais non. En fait non, je sais pas. La mort? Non, vraiment, je sais pas. Comme tu veux, il me fait. Je suis encore, je lui fais. Serait temps alors. Envie, je lui fais. Ah bon, il me fait. Le bal, les haricots rouges, il me fait. Le rock, je lui fais. Rock'n'roll, il me fait. Mais la baston, tous les samedis, il me fait. Ah, je lui fais. La première fois, ouais, je lui fais. Reviens, il me fait. Samedi prochain, les chaussettes noires. Oh, je lui fais. Ouais, il me fait. Emmènera, sûr, il me fait. Pratique, Simcamine. Rapide, il me fait. Ah, je fais. 110. Oh, je fais. Alors, il me fait. Veux, je lui fais. Veux, il me fait. Oh ouais, tu sais, il me fait. Jamais. Non, il me fait. Non, je lui fais. Commence. Comme ça, oh ouais. Et comme ça, pas mal. Encore, oh ouais, il me fait. Tiens, volant, je lui fais. Sus, il me fait. Droit, je lui fais. Continue, il me fait. Gaffe, je lui fais. Encore, il me fait. On va, je lui fais. Je vais, il me fait. Et paf, platane. Ah, il fait. Oh, je fais. Et plus rien, je fais. On est mort, pas de quoi en faire tout un plat. On est mort, sert à rien de radoter, de se raconter des histoires, et patati, et patata, et encore des histoires. Déjà de son vivant ne distrayait même pas personne, alors qu'on arrête avec les histoires, qu'on arrête. On est mort quoi, ça arrive, alors qu'on arrête avec toutes les histoires, on est mort. Parce que j'en entends ici, j'en entends. Et que si, et que ça, et que celui-ci aurait avec celle-là, et moi je dis stop, ça suffit, les histoires que personne s'y intéresse plus ici comme là-bas. Qui s'y intéresse? Personne s'y intéresse aux histoires, aux petites histoires qu'on déniche derrière les fagots, ou pas, on s'en fiche, des histoires on s'en fiche, qu'on arrête avec ça. Depuis le temps qu'on raconte des histoires, on devrait en avoir fini quand même, on devrait les avoir racontées toutes les histoires, les toujours mêmes et pareilles histoires qu'on entend de partout et qui changent pas. Déjà, moi, avant les histoires, savez, j'y ajoutais pas foi. Et surtout, je m'en fichais des histoires. Je ne voyais pas ce qu'on y trouvait aux histoires, aux petites histoires, et même à la grande. Qu'on me ramène pas la grande histoire aussi. Ça me pompe qu'on arrête aussi avec la grande histoire. Ça fait longtemps qu'elle est arrêtée, la grande histoire, alors qu'on arrête de croire qu'elle continue. Qu'on arrête de croire que les petites vont à la grande comme la cruche à l'eau. Enfin, je dis qu'on arrête avec toutes les histoires. On est mort. On a beau se raconter les histoires, on est mort. Alors qu'on arrête avec les histoires. On est mort, quoi. On est mort. Ma disparition brutale a plongé les habitants de notre bourg dans une grande peine. Je le sais de source sûre. Mon décès a suscité une affliction profonde, une consternation insondable. Tout le monde me l'a dit. Et je veux bien le croire. 1 heure, ça a pris 1 heure, pas plus. D'abord, un petit rinçage avec injection de Tanatil. Bon, d'accord, le formol, l'odeur, mais on s'y fait. Et puis, mélangé à de l'éosine, ça donne comme de la vigueur, de la tonicité même, je dirais. Et puis, ça fait ressortir les yeux. On se sent mieux, nettement mieux après. Et puis, hop, ils m'ont vidé.
complètement purgé, de fond en comble. Zoup, un coup d'aspirateur et zouip, un coup de ramonage et plus rien du tout. Plus de gaz, plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Et après, encore un coup de thanatine. Un petit litre, en gros. Ça conserve. Ça évite la peau trop blanche. Cet aspect, comment dire, cadavérique. Enfin, ça serait quand même choquant, je veux dire, pour les gens qui viennent nous voir. Et puis ce n'est pas si cher qu'on veut bien le croire. C'est pas donné, mais enfin, on peut bien se le permettre une fois dans sa vie. Encore dérangé dedans là où je suis. Et la paix, On peut pas me la foutre, non. Encore, papa. Bon, convoqué est venu. Donc quoi là, me répète. Oh, coupe pas! Et dis pas, papa. Tout et rien d'autre, hein. Suffit, fils. Écoute bien. Ouvre grand oreille sur Vissiba. Vite et pas ni plus! Juste semblant et encore de vie. Donc, si bas erre dans l'Inde, Des petits chemins de bonhomme. Vague comme peu. Blizzard, des baguenaudes. D'entretien ou pas avec figure de l'ancien temps! Mais quoi? Pas plus à dire qu'avant. alors tourne et retourne. À l'envers et en droit et Tant dire que rien si bas à faire. Car ça c'est douleur, pas passé. Et donc, vous encore mieux se taire! Alors, quand Cri-Bruit arrive à Mouy, tous les palais suivent. Tiens, dis. un nouveau chéné décrépit. Le tout team du début. La hurie qui s'écrit. Gesticule du corps! Agite, traverse, roule par terre. Interpelle apostrophe l'un l'autre. C'est sur quoi là? Ronde comment ça ici, comment ça continue là et qu'on fait pour. Et tout. Et que pourquoi moi? Pas de relève, déchirer la poitrine. S'arracher les tirs. À se vautrer. J'en Suppliez. Même est à toi! Jeu du dernier arrivé, l'identique toujours. Car s'y fait pas. Qui s'y fait ici? Personne s'y fait, pas ici, personne. À force, on se ferme. Coûte plus du tout le jeu du même avec plainte et regret l'éphémère. Mais là, on me dit... Ton fils crie, entend, pas sourd pas. Donc allez, il va me décider. Puisque fils quand même. Chef-Mar et sans nom. Et puis quoi vient faire là, avant son temps? Pas l'heure encore! Ou alors quoi, l'honoré qui viendrait déjà? M'intrigue donc. Et donc voilà. Je suis là, moi. Alors, de quoi me troubler? Pop, pop, pop! Pas de ça avec moi. Coupe pas. Papa, continue pas ça ici, surtout À pas. quoi sert que d'être venu? Ah rien, tu n'as vraiment rien. Et qui t'a donné le droit, hein? Qui? Moi, peu du père, petit tour et au revoir. Oh, parle pas. Motus la bouche, sinon. Donc on me prévient. Ton fils erre sous terre, hurle père, père. Je vais. Et donc, me voilà donc! Quoi, peu du père? Pop, pop, pop. La ferme, fils. Moi tu parles. Voilà l'importuné. Veux quoi, dis? Tu veux quoi? Quoi, peut entendre? Oh, connerie, fils. Tire d'ici. Que qui? Allez, va tenant. Tout vu, Siba. Rien de plus! Non, comme ça, pas gay, suffit. Tire d'ici, vite. Écoute bien fils, écoute. T'avises plus d'y venir. Plus crier la nuit, papa. T'avises pas, sinon... Allez, va. Et salut, fils!